Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Je suis toujours content de vous retrouver le matin comme ça à 7 heures. Cette semaine où c'était la formation, c'est la formation sur l'action unique. Si vous avez compris le one thing, la chose la plus importante que vous devez faire chaque jour, chaque minute pour reconquérir votre conjoint, mais vous pouvez bien sûr mettre en application cette formation sur la plupart des domaines de votre vie, et bien vous aurez grâce à l'action unique un élément, une arme, une stratégie redoutable et vous allez pouvoir récupérer votre conjoint de façon certaine, entre guillemets. En tout cas, si vous mettez en application ce que vous apprenez dans les formations, eh bien, il y a des bonnes chances que vous y arriviez. J'avais envie aujourd'hui de vous donner des témoignages de personnes qui sont en crise, de personnes qui m'écrivent. Vous savez, c'est l'année du storytelling, donc je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos témoignages sur WhatsApp, vous pouvez m'envoyer vos témoignages par mail et je les donne comme ça dans des vidéos. Évidemment, tous les jours, si vous êtes dans une situation de couple compliquée, vous avez Telegram où je vous donne des biscuits toute la journée, c'est gratuit, il suffit d'aller en descriptif de cette vidéo et sous l'action, sous le catalogue, c'est l'action unique, allez voir le catalogue des formations et dessous le catalogue des 130 formations, vous avez le lien Telegram pour pouvoir avoir encore plus d'infos et ça c'est bon, vous vous régalez et puis vous pouvez parler avec la communauté en descriptif, en commentaire de ces vidéos. Bonjour à tous les pirates et aux capitaines, dit cette pirate. Alors je souhaiterais partager mon expérience qui, je l'espère, pourra aider certains pirates. Oui, c'est vos témoignages, vous adorez les témoignages et ça vous fait avancer. Après 12 années de mariage et 3 merveilleux enfants, il y a eu un peu plus de 2 ans, suite à plusieurs décès dans la famille de mon épouse, elle commence à avoir le moral dans les chaussettes. Oui, alors les crises existentielles arrivent à tout le monde évidemment. Il y a un déclencheur, un point trigger, c'est soit un décès d'un proche, soit une maladie d'un proche, soit un problème professionnel. Donc il y a le trigger qui nous plonge dans la crise. Alors on en sort, les crises existentielles ne restent pas là toute la vie. Si vous savez gérer la crise existentielle de votre conjoint, vous reviendrez ensemble, vous passerez en phase 4 et ça c'est bon. Coup de tonnerre, suite à une absence de 10 jours pour motif professionnel, son retour fut totalement dévastateur. Donc voilà, peut-être qu'elle a trouvé, on va voir, comme d'habitude je ne lis pas les messages avant de façon à avoir cette spontanéité que vous adorez. Donc suite à une absence de 10 jours pour motif professionnel, son retour dévastateur. Donc il est possible, probable qu'elle ait trouvé des oreilles attentives qui puissent l'aider à moins souffrir. Sa personnalité fut totalement chamboulée dans un laps de temps si court que je me suis demandé si elle ne s'était pas droguée durant mon absence. Oui, ça fait drôle, hein. On sort directement de la phase 2 du couple, on rentre directement en phase 3. Alors, directement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plein d'alertes, les décès, des choses comme ça. On ne les voit pas, on est toujours nous en phase 2. Hein, et puis votre conjoint, tout d'un coup, passe en phase 3 et nous ne la reconnaît pas. Évidemment que vous ne la reconnaissez pas puisque la personne a changé, non pas de personnalité, mais de comportement. Elle est passée en phase 3 du couple et vous êtes resté encore en phase 2. Heureusement, hein, vous allez apprendre à passer en phase 3, en phase 4 même, pour l'attirer vers cette phase 4, la phase de grande intimité que tous les couples heureux ont trouvé. Donc colère ahurissante, nervosité exacerbée, intolérance dans tous les domaines de la maison. Oui, donc là ça sent la crise existentielle, changement de point de vue. Je n'ai pas dit que c'était une crise existentielle, je dis ça sent. Ce sont des symptômes. Hein. Comme quelqu'un dit qu'il tousse et qu'il a beaucoup de fièvre, ça peut être une grippe. Changement de point de vue sur les principes fondamentaux que nous partageons de notre couple. Oui, alors ça arrive souvent. Hein. La personne qui était super pieuse ne va plus à l'église. La personne qui était très fidèle n'est plus fidèle. La personne qui était très prude dans ses comportements sexuels devient exacerbée. Pendant la crise existentielle, souvent, hein, on rattrape le temps perdu, comme on dit. Je me rends compte que j'étais tellement pris de court que je n'ai pas su analyser la situation sur le moment. Donc là, je pense que le pirate a dû, puisqu'il ne connaissait pas encore la team et la famille des pirates, la chaîne YouTube, commettre des interdits. Hein. Vous avez une formation qui s'appelle Comment ne pas commettre des interdits. Donc reproche et menace à gogo, à vraiment n'y rien comprendre. Oui, au début, on est tellement choqué, on est tellement frisé qu'on commet des erreurs. Jusqu'à ce que je découvre l'existence de Mister Passement. Ben voilà, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Avec qui la relation était de plus en plus intime ces dernières semaines. Oui, effectivement, donc on rentre à crise, on n'est pas bien, on trouve quelqu'un qui a une écoute
des oreilles pour nous, et petit à petit on se laisse aller, donc on devient infernal dans sa famille pour faire ce qu'on appelle un suicide par police, c'est-à-dire que comme on ne sait pas se séparer de sa famille, on va devenir infernal pour que ce soit l'autre qui le fasse. Pourquoi la personne ne le fait pas directement? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est assez facile de divorcer en France. On va voir un avocat, on lui dit bonjour monsieur l'avocat, merci de vouloir proposer un divorce à l'amiable à mon conjoint. Si mon conjoint d'aventure refuse, merci d'engager une procédure traditionnelle. C'est pas la peine de faire des suicides par police. Quand on veut faire un suicide par police, c'est-à-dire qu'on devient infernal à la maison, c'est que l'inconscient sait qu'il ne faut pas se séparer, que l'on va revenir ensemble, mais que on n'a pas, donc du coup on ne doit pas divorcer, on n'a pas le courage de ce divorce-là. Et si vous divorcez, souvent, c'est que vous avez des personnes qui ont divorcé autour de vous, si vous divorcez, c'est que souvent celui qui n'était pas en crise a commis trop d'interdits comme notre pirate. Donc reproches et menaces. Ce fut un véritable choc, donc la découverte de pansement. Et oui, quand on n'est pas habitué, on se dit ah bon, il y aurait un pansement? Non, c'est pas possible, pas mon mari, pas ma femme. Ce fut un véritable choc, que ce soit par rapport à nos caractères, au principe que nous partagions, et peut-être à l'image trop idéalisée et un peu immature que j'avais du couple. Et oui, tant qu'on ne l'a pas appris, on a un couple, on n'est pas habitué à voir comment un couple fonctionne et comment l'améliorer. La première seule chose à laquelle j'ai pensé, ce sont les enfants. Étant de nature rocheuse, je suis un roc, j'ai réussi à tenir la baraque sans trop d'interdits, donc bravo. Dans l'idée que je voulais avant tout attendre un retour au calme à la maison pour décider de quoi faire notre couple. Ça, c'est très bien. Donc on laisse passer la phase d'alarme, on va souffrir pendant la traversée de la phase de plateau, qui se transforme souvent en traversée du désert pour le pirate, mais on va y arriver. J'avais beaucoup de douleurs, effectivement, de douleurs ressenties. Jusqu'à ce que je découvre la capitainerie, le capitaine et les pirates, ce fut pour moi un véritable soulagement. Et oui, parce que tout d'un coup, vous comprenez, tout d'un coup, vous avez des formations à mettre en place et vous avez des solutions, et ça change la vie. Imaginez les personnes qui sont en crise de couple et qui n'ont pas la chance de tomber sur la team et la famille des pirates. Voyez toute la souffrance qu'ils peuvent avoir. Grâce au capitaine, je peux avoir une explication à cette situation complètement ubuesque. Oui, alors pour nous, moi je fais ça depuis 1999, c'est mon quotidien, mais pour quelqu'un qui n'est pas formé, quelqu'un qui n'a pas fait de formation, quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui n'a pas grandi sa zone de confort, ça paraît ubuesque parce qu'on ne comprend rien. Donc j'avais l'impression en effet de vivre dans un véritable cauchemar. Oui, quand on ne sait pas, c'est un véritable cauchemar. Et pourtant, parfois, il ne faut pas grand-chose pour récupérer son conjoint. Juste changer, profiter de ce moment de vie du couple pour changer, pour être une meilleure version de soi-même et repasser des bons moments avec son conjoint. Donc j'ai tout de suite fait la formation sur les enfants que je recommande vivement. Effectivement, vous avez une formation qui s'appelle « Gérer les enfants pendant la crise existentielle » parce que les enfants n'ont pas à souffrir de la crise d'un des deux conjoints et le papa ou la maman qui n'est pas en crise va s'occuper des enfants pour qu'ils ne souffrent pas véritablement ou pas beaucoup, en tout cas, de la crise de leur conjoint, de leur papa ou de leur maman du coup. Cette formation a fortement amorti le choc pour eux, malgré les grosses disputes à la maison qui les ont tout de même marqués. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous explique et je vous dis, je vous exhorte quand vous avez à parler à votre conjoint, quand votre conjoint dit il faut qu'on parle, dire avec plaisir, on se fera un petit resto, on en parlera. Non, moi j'aimerais vous parler maintenant. On se fera un petit resto et on en parle. Soyez ferme là-dessus parce que sinon, comme le dit notre pirate, les enfants en souffrent. Donc, dispute à la maison. Pour le reste, la phase aiguë qui a duré 6-8 mois, oui, c'est ça, c'est 6-8 mois, parfait, donc la phase d'alarme, qui m'a paru une éternité. Oui, de toute façon, les crises, c'est une éternité. Même la phase plateau, où il y a des hauts et des bas, c'est une éternité. J'étais déjà un peu sur la fin quand j'ai découvert le capitaine, mais je ne cache pas que j'ai failli craquer plusieurs fois en pensant accepter la séparation dont elle parlait de plus en plus. Oui, vous voyez pourquoi les personnes divorcent, c'est parce qu'il y en a un qui est en crise, qui est en phase d'alarme et l'autre qui cède finalement. La plupart des couples se séparent dans les premiers mois de dispute, dans les premiers mois de crise, dans les premiers mois de la phase 3 du couple, la phase d'exploration. Si vous tenez les 8 premiers mois, après vous allez rentrer dans une phase plateau, une phase de négociation, et ensuite vous passerez au point d'inflexion, à la phase de regret, aux retrouvailles et à la phase 4, évidemment. Alors ce fut pour moi une excellente épreuve pour mûrir en m'inspirant des recommandations du capitaine. Voilà, c'est dans les crises, on arrive à grandir. Tout ce qui n'allait pas,
le premier réflexe consiste à me demander qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation, que dois-je améliorer chez moi. Et c'est ça être un adulte, et c'est ça être fort. Et c'est ça, si je perds un match de foot, si je perds un match de rugby, la première question à poser, comment je peux m'améliorer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de mieux, plutôt que de dire, l'adversaire était très méchant, il a voulu gagner. Non, nos scalps. Si je veux maigrir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour maigrir? Si je veux prendre du muscle, comment je prends du muscle? Comment je peux avoir un meilleur salaire? C'est moi, j'en suis responsable. Et ça, c'est bon quand on est responsable de quelque chose et qu'on a des billes là-dessus. Ça, c'est bon. Tout. Alors que quelques années en arrière, j'aurais plutôt pensé à reprocher à mon épouse ces crises, oui, comme font les bébés pirates quand ils arrivent sur la chaîne avant de récupérer leur conjoint. Au début, ils se plaignent du comportement de leur époux ou de leur épouse. Autant le dire tout de suite, ce n'est pas simple et on en prend plein la façade, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Cela ne sert à rien de répondre aux reproches et de se lancer dans des disputes avec des enfants. Et non, le but c'est d'être plutôt un rock, de ne pas céder, de faire le pack starter si vous voulez, quand on commence, où on a les 4 formations de base, et on va effectivement se battre avec soi-même pour éviter de se lancer dans des disputes avec les enfants. C'est comme essayer de combattre une vague de 10 mètres qui menace de se briser sur nous au lieu de passer sous l'eau comme font les surfeurs. C'est excellent, hein, on veut prendre la vague de plein fouet, on veut essayer de faire reculer la vague au lieu simplement de sauter sous la vague comme le font les surfeurs. J'adore cette métaphore, je crois que je vais vous l'appliquer. Je suis allé passer quelques jours sur l'océan cet été, il y avait beaucoup de vagues et effectivement j'ai fait comme les surfeurs, hein, de passer sous les vagues et c'était très agréable. Hein, si j'avais voulu faire reculer les vagues, je pense que j'y serais encore ou que je ne serais plus là. D'ailleurs, pour reprendre l'image du surf, grâce à cette période et au capitaine, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, l'évolution du couple correspond parfaitement du surf. Alors, on avait le trail, hein, les épreuves du trail qui est long, qui est difficile, qui demande de l'entraînement et des compétences, mais qui permet d'être fier. Il y a aussi la métaphore du surf. Au début, tout est beau, on est à la plage, il y a du soleil et on prend sa planche. Puis ensuite, on se jette dans l'eau, on commence à ramer tranquillement pour arriver au large où se brisent les vagues. C'est bon ça. Alors je ne suis pas spécialiste du surf, mais je pense que ça se passe bien comme ça. Puis tout à coup, on arrive à la phase 3, l'endroit où se brisent les vagues de 10 mètres pour pouvoir arriver plus loin à la phase 4, c'est-à-dire l'endroit où on peut les accompagner afin qu'elles se brisent pour pouvoir enfin se laisser porter. Je trouve cette métaphore extraordinaire. Donc le surf, hein, on doit passer par la phase 3, hein, donc prendre le sommet de la vague pour pouvoir ensuite se laisser porter. Sauf que cette phase 3 passée, certaines tentent de la passer par la force, c'est un interdit, et c'est très bien, oui, si les surfeurs veulent passer les vagues par la force, ils n'y arrivent pas. Ce qui se conclut bien souvent par un retour au bord avec des bobos. Et oui, ce qu'on ne ferait pas dans le surf, il ne faut pas le faire ici. Donc certains abandonnent sans comprendre que c'est juste un retour à la phase 1 sur notre plage évidemment. Et là, si vous voulez apprendre le surf, évidemment, vous ne pouvez pas apprendre tout seul. Si, vous pouvez apprendre tout seul, mais ça va prendre des années. Si vous voulez réussir à bien surfer, eh bien, il va falloir effectivement prendre des cours, vous former comme vous le faites pour récupérer votre conjoint. Donc vous fassiez du surf ou que vous vouliez récupérer votre conjoint, effectivement c'est pareil. Donc certains abandonnent, hein, et puis il y a ceux qui comprennent que c'est juste une étape à passer avant la phase 4, apprennent à bien contourner les vagues tout en se prenant bien sûr quelques éclaboussures, bien désagréables par ailleurs, dans la figure, mais qui reste malgré tout focus sur l'objectif, passer ce moment inexorable, la phase 3, pour pouvoir ensuite prétendre au Graal, la phase 4, ou surfer sur la vague. Me concernant, les choses sont allées en s'améliorant, et je reconnais qu'autour de moi, j'ai l'impression que d'autres conjoints vivant leur crise, ont été beaucoup plus décidés à se séparer, ce qui ne facilite pas les choses pour le conjoint pirate. Oui, on a l'argument d'autorité. Regarde, Janine et Pierrot, mais se sont séparés, et Jean-Pierre et Janine aussi. Jean-Pierre, Janine, Pierrot, Huguette. Oui, évidemment, il y a plein de personnes qui ne savent pas, comme dit, regarde, toutes les voitures Peugeot tombent en panne. Voilà, non, mais non, il y a juste celles de papy et de tati qui sont tombées en panne. Donc ça, c'est la généralisation qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que je suis très fier de vous les pirates, parce que vous êtes nombreux à revenir ensemble et on est en train de se rendre compte dans la société que les séparations, quand on est ensemble depuis longtemps, sont évitables.
Les downs pointent encore le bout de leur nez de temps en temps et l'ombre de pansement planera en permanence au-dessus de notre couple. Sauf que maintenant, au risque de choquer, cela me fait sourire, juste une occasion de plus pour m'améliorer. Oui, et aussi de voir que finalement, c'est exactement comme le capitaine décrit les situations et que si on suit les conseils et les formations, eh ben, on arrive à surfer la vague. Alors si on est plus ou moins doué, on va s'y prendre à 10 ou 12 fois de plus, mais on y arrivera quand même. Quoi qu'il arrive de toute façon, sachant désormais encaisser les coups, tôt ou tard, sur le temps, la victoire sera toujours l'issue la plus probable. Oui, c'est comme un boxeur, celui qui n'abandonne pas, celui qui est le plus persévérant, réussit. Alors on a parlé du surf, là je vous parle de la boxe. La boxe c'est 12 rounds. Mais c'est pas parce qu'on a plein de figures dans les 3 premiers rounds qu'on ne peut pas gagner. Il peut y avoir, on peut gagner au point à la fin, ou même on peut perdre jusqu'à la fin 11e round et puis avoir un point d'inflexion. Le boxeur avance en face et qui se relâche et pam, on peut porter le coup fatidique à ce moment-là et gagner sur KO. Donc tant que ce n'est pas terminé, on peut gagner. Au tennis, tant qu'on n'a pas marqué le dernier point, on peut renverser la situation. On peut être mené 2-7-0 et 5 jeux à rien, on peut quand même gagner. Voilà, c'est plus rare, c'est plus difficile. Mais on a vu des 2-7-0 se renverser. Donc vous pouvez récupérer votre conjoint en crise, même si au début, vous n'avez pas été très bon. Donc tôt ou tard, la victoire sera toujours l'issue la plus probable. Bonne chance à tous, luttez, améliorez-vous, c'est dur, mais si vous ne le faites pas pour vous, non, si vous ne le faites pas pour votre famille ou pour votre enfant, alors qui le fera à votre place? C'est très bon ça. Vous voyez que ce pirate a pris la grinta, a pris l'esprit de vainqueur, c'est sûrement un surfeur. On voit qu'il va arriver à récupérer la situation, on voit que maintenant ce n'est plus la même personne et qu'effectivement, comme on fait peut-être des personnes autour de vous, des personnes qui se sont séparées dans les premières semaines, dans les premiers mois, parce qu'ils ne savaient pas gérer la situation. Mais vous, vous êtes des pirates, vous savez gérer la situation, vous savez vous former, vous savez mettre en application les formations. Si vous n'y arrivez pas, vous avez toute la team, la famille des pirates sur Facebook ou en description de cette vidéo pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous allez y arriver. Depuis 1999, des milliers de pirates y sont arrivés. C'est logique, c'est des neurosciences, c'est pas des trucs, des silences radio, des machins. Vous allez y arriver, vous pouvez y arriver. On se retrouve toute la journée parce que je vous fais des shorts, je vous fais des écrits sur Telegram pour continuer à vous donner la grinta, pour ne rien lâcher et pour récupérer votre conjoint à la fin d'une crise. Toutes les crises de couple se terminent, toutes les relations de pansement se terminent. À vous de montrer que d'ici là vous avez changé et que maintenant vous pouvez à nouveau repasser des moments ensemble. Je vous kiffe mes pirates, passez la journée que vous méritez.